Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une petite rando dans le massif du Taillefer. Vous savez que c'est un massif que j'affectionne, que j'en parle de temps en temps. Je vais bivouaquer au bord du lac du Broufier. Pour ceux qui connaissent, c'est très sympa, c'est un lac que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup les randos avec des lacs. Et celui-là, c'est vraiment, cette rando-là, c'est vraiment ma rando préférée. Donc là, je vais commencer l'ascension et juste avant, je vais montrer un petit peu ce que j'ai emporté en matériel. Donc là, je suis venu sans sac à dos. Voilà, donc j'ai pris la clé de mon sac à lisse sur laquelle j'ai ficelé de façon bien solide mon sac de couchage Snug Pack, au-dessus duquel j'ai mis une pochette avec mon tarp, des vêtements pour la nuit, mes cordes, mon filtre à eau et 2-3 petits accessoires, au-dessus duquel j'ai mis mon matelas, c'est le Thermarest Z Light, si je dis pas d'erreur. Au-dessus duquel j'ai une pochette avec quelques outils, donc mon couteau, ma scie pliante, un petit peu de bois gras, une batterie nomade parce que mon téléphone ne tient pas à la charge, ma lampe torche, ma lampe frontale, voilà, enfin de quoi passer la nuit de façon sereine. De ce côté-là, on va retrouver une pochette de ceinture à l'intérieur de laquelle j'ai des fruits secs, barres chocolatées pour le goûter et mon repas. Pour ce soir, ce sera des Dio. De ce côté-là, on va retrouver le porte-gourde. Et ici, on a mon chest pack avec l'appareil photo, le téléphone portable. Et puis des batteries pour l'appareil photo. Pour m'accompagner, donc là, je vais cuisiner au feu de bois avec mon réchaud. Donc j'ai pris un bâton de marche en bois qui est bien sec. Je vais m'en servir pour faire le feu de bois. Et puis pour la redescente demain matin, j'ai mes bâtons de marche. Donc là, on va s'y mettre. Et puis on se retrouve un peu plus haut. À tout. Allez, je vous fais faire un petit tour avec moi, maintenant que c'est de nouveau du plat. Après le parking, on a à peu près 50 mètres goudronnés. Après quoi, j'ai attaqué la pente, la montée un peu coriace. Là, je viens de trouver une portion avec moins de dénivelé. Donc je vais pouvoir souffler un peu. Mais pas question de me reposer ici, la pause, ce sera au bord du lac, quand je serai arrivé. Parce que j'aimerais bien avoir quelques heures de jour pour profiter des environs du lac. Regardez-moi ça, comme c'est superbe. Là-bas au fond, on voit une partie du Vercors. Et puis devant, je sais pas ce que c'est, petite montagne là. Allez, je vais continuer l'ascension. Et puis nous, on se retrouve un peu plus haut. Donc ici on est au croisement entre la cabane de Louvet, le lac du Broufier et le parking de Combourcière. On est à la côte des Salières et je voulais partager ça avec vous puisque c'est un coin à myrtilles, pour ceux qui aiment les myrtilles. Donc on trouve beaucoup de myrtilles. Quoi qu'on est fin août, donc je ne sais pas si j'aurai beaucoup de succès. De toute façon je comptais pas m'arrêter, c'est pas grave. Voilà, je vous fais encore une fois profiter de cette superbe vue. Là, un petit groupe qui est en train de me suivre, mais je vais les laisser me dépasser puisqu'ils marchent d'un bon pas et surtout ils font beaucoup moins d'arrêts que moi. Donc encore une fois un superbe panorama, mais je vais faire une photo, je vais incruster dans la vidéo un panorama en photo, ce sera quand même plus agréable. Voilà, ça y est, je suis presque arrivé. Donc j'ai bien trotté. Bon, il me reste encore un peu de marche à faire. Un peu de montée, beaucoup de plats. Un petit peu de descente là sur cette portion. Et puis bah, je suis bientôt arrivé au lac. Donc là il est 5h30, je pense arriver d'ici une demi-heure. Là ça y est, me voilà arrivé au Haber.
La berre qui est juste au-dessus du lac. Donc maintenant ça va être que de la descente pour rejoindre le lac. Donc je vais d'abord voir si le haber est accessible. D'abord voir s'il est ouvert. Bingo, il est ouvert. Nickel. Ah, manque de peau, bah, mes prédécesseurs n'ont pas laissé de bois. Donc j'ai bien fait d'amener mon petit bâton avec mon mini réchaud. Ce sera juste suffisant pour cuisiner ce soir. Et pour le petit déjeuner. C'est un peu dommage que les randonneurs aient laissé leur bouteille vide. Et puis à l'étage, bah, il y a tout ce qu'il faut pour dormir. Donc voilà de ce côté. Bon, il y a au moins de quoi passer la nuit. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de bois, tiens. Peut-être une petite réserve de bois derrière, je vais quand même vérifier. Et perdu. Voilà, donc c'est pas dramatique, j'ai ce qu'il faut. Donc finalement, mes 3 compagnes de route n'ont pas emprunté le même chemin que moi. Il me semblait avoir compris qu'elles allaient dormir au bouffier, mais j'ai mal compris. Bon, bah, a priori, je vais être seul pour passer la nuit. Bon, ça y est, je viens d'arriver au bord du lac et conclusion, je vais être tout seul pour passer la nuit. Tout seul avec sûrement quelques marmottes, même si pour l'instant j'en ai pas entendu. Allez, bah, je vais faire un peu le tour du lac pour chercher un coin où installer mon nid douillet pour la nuit. Ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais installer mon tarp donc dos au vent. J'ai vu que le vent venait de là-bas, donc nord-ouest. Donc je vais installer le tarp dos au vent, ou peut-être de côté, quand même pour profiter un petit peu de la vue du lac. Et puis j'installerai la couchette et puis je commencerai à préparer mon petit bois pour le feu. Bon, ça y est, j'ai terminé d'installer l'abri. Enfin, je pensais pas que le sol allait être si caillouteux en profondeur, donc j'ai un peu galéré. Heureusement, j'ai trouvé des cailloux pour taper sur mes sardines comme un dingue. Et là, c'est là que tu es content de ne pas avoir acheté des sardines en alu. Parce qu'à force de taper, j'ai fendu le caillou en deux. J'ai quand même bien tapé. Merci les sardines en inox. Donc là, j'ai mis le tapis de sol. J'ai testé différents endroits. Je me suis allongé avant de monter l'abri pour voir s'il n'y avait pas des trous ou des bosses. Sur une bonne quinzaine de tests, c'est celui-là qui s'est avéré concluant. Donc c'est ici que j'ai monté l'abri. Donc j'ai mis la tarpe. J'ai juste fait une entrée avec un bâton de marche et en fait le vent vient d'ici, comme ça. Donc le vent va être brisé par ce côté de la tarpe. Donc maintenant ce que je vais faire c'est je vais mettre mon poncho par terre avant de mettre le tapis de sol. Et puis ensuite ce sera tapis de sol et puis sac de couchage. Voilà, donc je pense que j'ai encore 2 bonnes heures de soleil. Il est 7 heures passées. Voilà, là je viens d'avoir de la compagnie, il y a un couple qui vient d'arriver, ils ont juste posé les affaires là. Et puis il y a le monsieur qui est en train de faire quelques brasses. Je sais pas à quelle température est l'eau, mais j'ai pris le thermomètre. Donc on verra ça un peu plus tard. Là je vais finir d'installer mon abri et puis je prendrai la température de l'eau.
Qu'est-ce que c'est calme. Une atmosphère calme comme ça, j'adore. Pas un bruit. C'est un peu blindé de mouches. Pas trop grave. Mais c'est super. J'espère que j'aurai pas de moustiques cette nuit. Bon, j'ai encore pas été piqué une seule fois et je suis un aimant à moustiques. Donc, s'il y avait des moustiques, je m'en serais aperçu depuis longtemps. Bien, je pense m'arrêter là pour ce soir. Le reste sera pour demain matin. Oh. Bon, ça me dérange pas de taper le caillou avec la lame, puisque j'ai une pierre à affûter, et puis de toute façon j'ai appris à affûter mes outils coupants. Donc c'est pas trop grave si j'abîme le fil de mon couteau. Mais je vais quand même faire attention. Si je peux m'épargner l'affûtage. Voilà mon réchaud que j'ai appelé plaque. Dans sa housse en duct tape, évidemment, faite maison. Bien, ça y est, le feu est parti. Qu'est-ce que j'aime le bois gras, qu'est-ce que c'est pratique. Je vais commencer par faire chauffer un peu d'eau pour la semoule. La bonne semoule à couscous. Allez hop. En tout cas, c'est super agréable. Quand je suis arrivé entre 5h30 et 6h, il y avait un peu de vent. J'ai eu du mal à monter le tarp, justement à cause du vent. Et puis là, bah, le vent c'est nettement calmé. Donc c'est super agréable. Avant de poursuivre mon repas, je vais vous faire profiter de la vue qui s'offre à moi. Je vais tourner l'écran, on va dézoomer. On va faire un petit effet contre-jour avec le monsieur là. Voilà, merci monsieur de m'offrir un sujet. Voilà, donc en haut le ciel, en bas le reflet du ciel. Perso, je sais pas vous, mais j'adore. Ben voilà, je suis en train de tester mon filtre Sawyer Mini. Donc là, j'ai rempli la squeeze bottle. Alors, c'est pas évident parce qu'elle est très aplatie. Et bah, à moins de mettre un bâton dedans pour maintenir la forme, elle reste aplatie quand vous la mettez dans l'eau. Donc pas évident.
Bon, avec les doigts, j'ai réussi à créer un espace suffisant pour permettre à l'eau de rentrer. Bon, sinon, c'est du bon matos. Par rapport au Aquamira Frontier Pro que j'ai l'habitude d'utiliser, là, le goutte à goutte est plus rapide, parce que là, j'appuie pas sur la bouteille. Donc là, la filtration se fait sans forcer. Le goutte à goutte est plus rapide. Je pense pas passer autant de temps qu'avec le Aquamira Frontier Pro, parce que là, ça semble plutôt rapide. Donc là, je me suis un peu habillé. J'ai enfilé mon pantalon en nylon, mon coupe-vent, mon haut de coupe-vent en nylon aussi. J'ai mis mon bœuf au cou et puis mon petit bonnet sur la tête puisque la température est un petit peu descendue. Bon, j'étais en short et t-shirt sans manches, pieds nus dans l'herbe depuis tout à l'heure et j'avais l'impression d'avoir froid, donc je suis allé voir le thermomètre, ça me disait 12 degrés. Bon, c'était peut-être parce qu'il fait humide aux abords du lac que j'avais froid, mais bon, 12 degrés c'est pas spécialement froid. Donc je me suis habillé, maintenant ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Bien ça y est, c'est la soirée qui se termine. Là, je me fais une petite infusion de gingembre, j'adore ça. Donc je vais manger mes dios, ma petite semoule, bien passée. Il est bientôt temps d'aller me mettre sous l'abri. Mais avant, je vais faire un petit tour du lac. Allez, je bois mon infusion, je vais me coucher. Pour ce soir, je vous dis adieu, à demain. Et puis j'espère que la nuit sera bonne. Allez, à demain. Ciao. Voilà le lac du Broufier qui s'éveille tout doucement. Je me suis levé vers 6 h. Comme ça j'étais sûr d'avoir de jolies choses à filmer. Alors la nuit s'est bien passée sous la tarpe, dans mon gros sac de couchage bien chaud. Alors moi ce que je voulais faire à la base, c'était monter ici et puis filmer le soleil qui se lève. Bon, il a l'air de tarder un peu à se lever. Mais quand je me suis levé à 6 h sur les monts les plus hauts du Vercors, là en face, le soleil perçait à peine et là, tout le Vercors est illuminé. Et une petite partie de la colline en face, là-bas. Donc je pense que d'ici une demi-heure, 1 heure, je devrais avoir le soleil qui se lève là-haut. Mes voisins font grasse mat. Eux, ils ont dormi sous tente. Bon, en attendant que le soleil se lève, on va papoter un peu. Avant de me coucher hier soir, vers 10 h, j'ai fait un tour du lac. Et puis je voulais explorer un petit peu s'il y avait de la faune. Donc j'ai repéré 2 crapauds. Et puis pas mal de tout petits poissons. C'est à peu près tout ce que j'ai vu. Pas de marmottes, dommage. Par endroits, on trouve des terriers de marmottes. Manque de peau pour moi, je dois pas être assez discret. Donc celle-là, elle reste bien sagement dans son terrier. Bon ça y est, le soleil est levé. Moi je me suis recouché tout à l'heure à 7 h 30, j'avais la flemme d'attendre qu'il se lève. J'ai mis le réveil à 9 h, donc là il est 9 h un peu passé. Ça y est,
Le soleil surplombe le lac. Et le lac se réveille. Donc là je vais préparer mon petit café, manger un sneaker, une barre de céréales, quelques fruits secs. Et puis il s'attend de remballer un peu tout le bordel. Donc verdict, en fait, si vous voulez, c'est mon premier bivouac en montagne, tout seul, sans tente. Ça fait beaucoup de premières. Donc mon verdict pour le Tarp Quechua, bah, c'est un très très bon équipement. Il va falloir que j'essaye encore d'autres types de montage. Parce que celui-là est très très bien. Par contre, il est ouvert sur un côté. Donc il va falloir que j'essaye. Il va falloir que je m'entraîne à faire d'autres montages, quoi, tout simplement. Donc je l'ai planté aux quatre coins avec des sardines. Ensuite, j'ai rehaussé un côté avec le bâton de marche. Ici, que j'ai ficelé à des cailloux parce que j'avais plus de sardines. J'ai rehaussé un petit peu le fond, là où j'avais la tête. Là où la tête du sac de couchage. Avec le deuxième bâton de marche. Oh, ça c'est l'eau que j'ai filtrée hier soir avec le Sawyer Mini qui vient du lac. Donc j'en ai bu avant de me coucher, j'en ai bu pendant la nuit, j'en ai encore bu ce matin. Là je fais mon café avec. Heureusement que j'ai pas apporté 1 litre d'eau à ébullition avec ce réchaud. Je pense que ça coûterait cher en bois et en temps. Nous sommes le vendredi 26 août 2016, il est 10h moins 20. Lac du Broufier, dans le massif de Taillefer. La température est de 20 degrés.
Ah ça y est, voilà, j'ai fini de ranger mon barda. Donc prêt à partir. J'aurais passé un bon moment ici. Je pense que je reviendrai. Si c'est pas pour dormir au bord de l'eau, ce sera pour tester le haber là-haut. Mais non, j'ai vraiment apprécié cette nuit passée au lac du Broufier. Donc il est temps pour moi d'entamer la descente. J'en suis à la 3e batterie dans l'appareil photo, il lui reste plus qu'une barre. Donc je pense pas pouvoir faire de film pendant la descente. Donc je vais, voilà, je vais redescendre à la voiture. Il est temps pour moi de vous quitter. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut!